En cette période de confinement, je sais que vous êtes très demandeurs pour avoir échangé avec vous d'idées, de types de photos que vous pouvez faire en intérieur vu que vous êtes confinés. Justement, je vous ai déjà lancé plusieurs fois des défis, vous avez en ce moment aussi un C'est quoi ton dev qui court, mais je me suis dit que du coup on vient de finir il n'y a pas longtemps la restitution du défi numéro 2, je vais vous lancer le défi numéro 3 tout de suite, comme ça vous donnera une occupation. Donc ce défi, je vais vous le présenter, j'ai monté le setup juste derrière moi, mais avant je voulais juste faire une petite annonce. J'ai enfin, après plus de 4 ans et demi de bons et loyaux services, si je puis dire, passé le cap des 10 000 abonnés, donc je vous en remercie tous. Et ce que je voulais faire, c'est peut-être préparer une vidéo spéciale, la traditionnelle FAQ des 10 000 abonnés, donc pour cela j'ai besoin de vos questions. Donc j'en reparlerai juste peut-être à la fin pour vous le rappeler, mais je préfère le faire tout de suite en préambule de ce défi numéro 3. Donc si vous voulez me poser une question pour la FAQ, alors une question soit pour moi, soit sur le photographe, soit sur la chaîne, pas besoin de me poser des questions sur est-ce que l'objectif Titi, l'objectif Toto, une technique ou un tuto que soit. C'est plutôt des questions orientées entre moi et je dirais la chaîne, voilà, donc moi le photographe est orienté sur la chaîne. Donc pour me poser ces questions-là, n'hésitez pas, soyez imaginatifs, n'hésitez pas à me poser des questions, ça alimentera la FAQ. Je vous demande de me mettre en commentaire votre question en commençant votre question par FAQ 2 points, la question. Voilà, ça ne vous empêche pas de mettre autre chose en commentaire, notamment pour commenter le défi numéro 3 que je vous expliquais tout à l'heure. Mais allez-y, exprimez-vous en commentaire, FAQ 2 points, votre question. Je ferai une nouvelle annonce pour la vidéo de vendredi et puis voilà, je combinerai je pense tout ça vendredi et je vous ferai la FAQ pour le début de la semaine prochaine. Voilà, ça c'est dit. Alors revenons-en à nos moutons, revenons-en à notre défi numéro 3. Dans le défi numéro 1, on avait essayé de faire une manip avec des éclaboussures. Dans le défi numéro 2, on a essayé de faire des bulles. Dans le défi numéro 3, on va essayer de faire de la photographie de bouteilles. Vous verrez, c'est vraiment pas facile parce que faire une bouteille, on met une bouteille, on fait une photo, c'est simple. Mais si on veut faire une belle photo de bouteille, il faut savoir gérer l'éclairage, il faut éviter que l'on voit toutes nos lumières et d'y avoir des reflets dans la bouteille. Ça dépend aussi de la sorte du modèle de la bouteille qui s'y prête plus ou moins bien. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Moi, j'ai fait le test chez moi là, j'ai monté derrière un setup. C'est toujours pareil, c'est pour vous illustrer la manip. Ce que je vous demande, c'est vraiment de me faire une bouteille en studio, de faire une belle photo de bouteille en essayant de soigner l'éclairage avec les moyens du bord en fonction de ce que vous avez, bien évidemment, que ce soit des flashs, de la lumière continue ou pas. Et pas juste de mettre une bouteille sur la table, de faire clic et de faire une photo. Voilà, essayez de faire une recherche, c'est bien ce que je vous demande de faire. C'est vraiment un exercice pour apprendre, essayer de s'améliorer. Si au final vous n'êtes pas satisfait, tant pis, participez quand même. C'est vraiment comme ça qu'on apprend, c'est en refaisant, en essayant. Moi j'essaie de vous donner des idées, je vous essaye de vous montrer. Là je vous montrerai peut-être un peu plus. Même si moi je bénéficie de pas mal d'équipements, c'est peut-être entre guillemets plus simple. Et encore ça ne l'est pas toujours. Charge à vous maintenant après de voir comment vous voulez faire. Donc je vais vous montrer ça d'un peu loin et après peut-être je me rapprocherai avec la caméra. Donc je ne sais pas si vous allez me voir. Hop. Je regarde, voilà, donc ici j'ai mon setup, je m'en rapprocherai tout à l'heure à la caméra. J'ai ici sur une petite plaque de verre, j'ai mis une bouteille de whisky en l'occurrence parce que ça a une belle couleur orangée. Vous verrez, ça donne un petit effet assez sympa. J'ai devant mon appareil photo en format portrait, je l'ai mis sur un trépied bien évidemment et je vais faire de l'éclairage moitié flash, moitié lumière continue. Lumière continue, j'éclaire ma bouteille par en dessous avec ici une lumière continue qui est en dessous, je vous montrerai tout à l'heure un peu plus près. Je vais dessiner les contours de ma bouteille avec deux ici strip box, vous voyez à droite à gauche, donc c'est des softbox allongés, 1,20 m par 30 cm, qui vont vraiment dessiner les contours de ma bouteille. Donc globalement je vais l'éclairer par en dessous pour donner un peu faire en sorte que le liquide de couleur puisse vraiment être ravivé, je veux dire ça comme ça. Donc ça c'est ma lumière en dessous, mes strip box pour dessiner ma bouteille. Et ici devant, j'ai un bol beauté pour éclairer devant la bouteille.
Donc voilà, donc ça c'est le setup de lumière. Donc vous voyez 1, 2, 3 flashs plus une lumière continue. Je sais que vous n'aurez pas tous la capacité à faire pareil, mais à vous à jouer, à être inventif pour essayer de faire la plus belle photo de bouteille possible. Je vous dis, le plus compliqué sur les bouteilles, c'est de gérer les reflets. Charge à vous peut-être aussi de choisir la bonne bouteille pour ne pas avoir trop de reflets en fonction des lumières que vous pouvez mettre à disposition. Voilà, je vous amène avec moi maintenant pour vous montrer le setup d'un peu plus près, et hop, que vous n'ayez pas la lumière dans la figure. Vous avez ici ma bouteille, vous avez ici mon projecteur LED qui éclaire par en dessous. Vous avez ici une strip box. Et là, vous voyez, ici, vous avez l'appareil photo. Et vous avez ici mon AD200 avec le bol beauté. Voilà, j'ai éteint mon projecteur LED, histoire que vous puissiez le voir, parce que ça a rétro-éclairé un peu trop. Donc voilà ma bouteille. Voilà, et si je me mets en position, voilà ce que voit mon appareil photo, ma bouteille. Donc voilà, je vous ai montré vraiment le setup. Donc c'est un setup un petit peu évolué parce que je fais intervenir beaucoup de lumière. Mais il faut bien ça pour essayer de bien dessiner une bouteille. Et encore, je pourrais faire mieux. Mais là, j'ai quand même fait quelque chose un peu rapidement parce que d'une part, j'avais pas beaucoup le temps pour vraiment peaufiner. Par exemple, j'ai mis sur une plaque de verre, il aurait fallu vraiment que je la nettoie pour qu'elle soit super propre. Tout ça, c'est pas tout à fait le cas. La bouteille, j'ai juste passé un petit coup de chiffon pour enlever la poussière. Mais bon, je sais que ça pourrait être mieux. Donc prenez le temps, vous, si vous l'avez, de faire quelque chose de nickel chrome. Vous pouvez agrémenter peut-être en rajoutant un verre ou pas, mais c'est pas forcément obligatoire parce que déjà, concentrez-vous bien sur la bouteille parce que c'est déjà, je vous dis, vraiment pas simple de faire une belle photo où on voit bien l'étiquette, où on voit bien ce que c'est comme bouteille, une bouteille qui dessine bien, où on voit bien le contenant. Donc faites attention, si c'est un contenant jaune, il faut qu'on voit bien en transparence. Si vous prenez par exemple une bouteille de vin rouge, si vous éclairez pas un petit peu par derrière, votre bouteille elle va être noire, quoi. Donc voilà, essayez de la rendre un petit peu sexy, voilà, quelque chose de sympa dans votre bouteille. Donc je vous dis, vous pouvez rajouter des verres, ce genre de choses, mais ça va vraiment vous compliquer la vie plus qu'autre chose. C'est pour ça que moi j'ai fait simple, j'ai pas mis de verre ou autre. Donc après on pourrait jouer. Je voulais vraiment vous lancer un défi qui est ma foi déjà assez complexe, sans le compliquer plus. Au niveau de mes paramètres, cette fois-ci je vais vous donner mes paramètres, même si ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, je pense que vous pouvez vraiment changer à votre façon. Moi, aujourd'hui, j'ai pris mon 35 mm. J'avais la flemme, je vais vous dire simplement de le changer. Donc j'ai mis 35 mm. Ça me permet d'avancer pas mal vers ma bouteille. J'aurais pu mettre le 90, reculer mon appareil photo. Voilà, charge à vous de voir la focale que vous voulez mettre. En termes d'ouverture, je me suis mis à 5-6. Voilà, c'est une ouverture moyenne, ça suffit pour une bouteille avoir une profondeur de champ correcte et que tout soit net du début à la fin de la bouteille. Attention, si vous rajoutez un verre par exemple, il va peut-être falloir fermer à f8 ou à f11, ce genre de choses. Mais bon, concentrez-vous vraiment sur la bouteille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis à 200 ISO, la vitesse de synchro flash, vu que je shoot au flash, donc je suis à 1/2 centième de seconde. Puis après, ma foi, il faut faire des essais. Et après, à vous à retailler la photo en post-traitement. Si vous avez quelques reflets, je sais pas, admettons que vous avez une lumière, un spot qui éclaire votre bouteille et qui fait un gros rond noir, enfin un gros rond blanc plutôt sur votre bouteille, vous pouvez toujours essayer de l'enlever en post-traitement. Le post-traitement, c'est aussi fait pour ça, pour améliorer un petit peu l'aspect qualitatif de reflets, ce genre de choses. Après, vous pouvez pas tout enlever de toute façon, sinon ça va se voir. Mais un petit spot ou une petite tache ou de la poussière que vous n'auriez pas enlevé, ce genre de choses, ça s'enlève facilement en post-traitement. Donc essayez de soigner aussi votre bouteille en post-traitement, ça aide aussi. Donc maintenant, je vais essayer de faire une photo avec vous. On y va. Donc déjà, je vais rallumer mon projecteur LED. Hop, un petit coup de télécommande. Je regarde, tout est réglé comme il faut, j'avais rien déréglé. Je vous montre ici la photo que je viens de faire. Je ne vais pas en faire 15, là c'est pas une série où à la fin je vous montrer toute une série. Voilà, donc vous voyez bien les strip box qui dessinent bien ma bouteille. Vous voyez le projecteur en dessous qui colore bien le whisky. J'aurais même pu faire encore mieux. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Et la lumière de devant qui éclaire bien l'étiquette de façon à ce qu'on voit bien ce que c'est comme bouteille. Voilà, c'est rien de très... Ça paraît simple comme ça, mais je vous dis, j'ai dû réfléchir à positionner comme il faut mes flashs. Enfin, c'est vraiment pas simple, donc essayez de jouer le jeu de l'exercice. Je vais essayer maintenant de faire, mais je le ferai hors caméra, je vais essayer de faire aussi une photo avec du Coca-Cola.
Voilà, sans faire de pub. Et ce que je vais essayer, c'est de mettre un filtre rouge pour éclairer par en dessous le coca pour donner une ambiance rouge. On va voir ce que ça donne. Si j'ai réussi à la faire ou pas, je vais vous mettre maintenant ici, là, tout de suite, le résultat. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Le but, c'est pas vous montrer plein de photos différentes. Je vous dis, vous avez une du whisky, une du coca si j'ai réussi à la faire. Dans tous les cas, à vous maintenant de jouer, d'essayer de faire ça au plus près, enfin au mieux, d'essayer de faire les plus belles photos possibles. Vous pouvez m'envoyer votre photo résultante comme d'habitude dans le lien qui est dans la description. Donc allez regarder le lien dans la description. Essayez de m'envoyer aussi une photo de votre setup. Comme d'habitude, c'est ce qui fait voilà, le charme et qui permet de voir comment vous avez répondu aux problématiques avec votre matériel chez vous pour essayer de faire cette photo-là. Donc toujours pareil, les deux, donc vous m'envoyez par le lien dans la description. Vous avez, je sais plus, on va mettre, je crois que la même date que j'avais mis pour le C'est quoi ton dev, ça va être le 20 avril. Donc vous avez, vous voyez, 2 semaines. Ça sert à rien, si vous êtes confiné et que vous avez un peu de temps, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je sais que, comme je vous le disais en introduction, vous êtes nombreux à me demander à chercher des idées. Donc voilà, vous en avez une et après, charge à vous, après, indépendamment. Une fois que vous aurez monté votre setup et fait la belle photo pour participer, continuez à jouer, essayez d'essayer d'investiguer, faites d'autres tests, changez de type de bouteille, changez de type de couleur de contenant, de contenu, de ce genre de choses. Faites-vous plaisir, voilà, c'est le but de ces défis-là. Voilà, avant de terminer, je vous rappelle, donc pour la FAQ, hop, FAQ, 2 points, votre question dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, les commentaires pour parler du défi ou pour la FAQ. Si vous n'êtes pas abonné, malgré qu'on ait passé les 10 000 abonnés, allez, go vers les 20 000, peut-être dans 10 ans, mais on y va, on y croit quand même. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.